Alléluia. Alléluia. Nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir permis à tout un chacun de nous d'être présents en cette 7e conférence biblique privée télévisée. Que son nom soit loué au plus haut des cieux. Alléluia. Le thème de ce jour s'intitule Ruth, la Moabite devenue arrière-grand-mère de Jésus-Christ. S'agissant du plan, nous allons, après l'introduction, faire un bref aperçu sur la vie de Ruth. Ensuite, passer à l'origine de Moab, avant de dégager les grandes leçons que nous pouvons tirer de la vie de Ruth. Enfin, passer à la conclusion. Dieu, créateur de tout l'univers, a un plan, un appel, une destinée pour chaque être sur la terre, quelle que soit son origine et sa race. Après avoir créé l'homme, il lui confia la terre et lui laissa le libre choix. Ruth, un personnage biblique qui est classé parmi les livres historiques chrétiens, par sa déclaration de suivre le Dieu de sa belle-mère, nous a laissé une histoire intéressante et très intuitive. L'enseignement biblique de ce jour porte sur Ruth et les grandes leçons tirées de sa vie. Notre travail sera subdivisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous parlerons de la vie de Ruth. Dans la deuxième partie, nous aborderons l'origine de Moab. Dans la troisième et dernière partie, nous essayerons de dégager les grandes leçons de la vie de Ruth. Aperçu sur Ruth. Le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte et sa conquête de la terre promise par Dieu à ses pères, a oublié l'Éternel et ses promesses. Ce dernier, pour ramener le cœur de son peuple à lui, faisait survenir la souffrance traduite par les catastrophes naturelles, la domination des peuples environnants, etc. C'est à cette époque qu'Israël connut une grande famine qui amena Elimelech, un homme de la tribu de Juda, et toute sa famille a quitté Israël pour s'installer dans le pays de Moab, parmi des idolâtres ennemis de Dieu. Elimelech et ses 2 fils, Malchon et Kiljon, moururent laissant respectivement Naomi sa femme, Orpa et Ruth, femme moabite que ses 2 fils avaient prise. Naomi, ayant appris que Dieu avait visité son peuple, c'est-à-dire Israël, se décida de retourner au Bécaï. Elle commença son voyage accompagnée d'Orpa et Ruth. Malgré ses insistances, leur conseillant de retourner chacune chez elle, Ruth, contrairement à sa belle-sœur Orpa, refusa de la quitter en professant « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Cette déclaration de Ruth contraignit Naomi à l'amener dans son pays. Elles firent ensemble le voyage et arrivèrent à Bethléem à la période des moissons. Un jour, Ruth, pour nourrir la famille, pria sa belle-mère de la laisser aller graner et ramasser des épis dans le champ de celui aux yeux duquel elle trouvera grâce.
C'est ainsi que Ruth alla graner dans un champ qui appartenait à Boaz. Ce même jour, Boaz avait visité ses moissonneurs et aperçut Ruth qui travaillait sans relâche. Il demanda à l'un des serviteurs, « À qui est Ruth ?» Ce dernier lui raconta l'histoire de Ruth et comment elle travaillait depuis le matin sans se reposer. Boaz, par la suite, défendit à ses serviteurs de la toucher et dit à Ruth de boire et de manger avec ses serviteurs au moment du repas et du soif. Ainsi, Ruth trouva grâce aux yeux de Boaz. Ruth, chapitre 2, verset 13. Ruth grana jusqu'au soir et rentra avec beaucoup d'épis et les restes de son repas qu'elle donna à sa belle-mère. Elle fit connaître à Naomi que c'est chez Boaz qu'elle a travaillé et tout ce qu'il avait dit. Naomi, dans l'intention d'assurer du repos à Ruth, afin qu'elle fût heureuse, lui conseilla d'aller vers Boaz car ce dernier avait droit de rachat sur elle. Ruth proposa le mariage à Boaz en vertu du lévirat. Boaz accepta après refus d'un plus proche parent d'épouser Ruth. De cette union naquit Obed, le père d'Isaïe, père de David. D'où vient Moab? Les Moabites étaient une population de Moab qui signifie né du père. Ils sont issus du commerce incestueux de l'aîné des filles de Lot avec son père. Genèse 19, versets 30 à 38. Dès le début de l'histoire d'Israël, il est question de conflit entre Hébreux et Moabites à cause des terres. Les textes bibliques nous racontent encore que des filles moabites, par le conseil de Balaam, entraînaient les Hébreux dans l'idolâtrie. Nombre 25, 1 à 3. Les Moabites adoraient plusieurs divinités, dont la principale est Kémosh. 1er roi 11, 17. Ils sont parmi des peuples à qui Dieu a interdit l'entrée dans l'assemblée de l'Éternel, c'est-à-dire Israël, jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Deutéronome 23, versets 2 à 3. De la vie de Ruth, nous tirons les leçons ci-après. Il y a un temps pour tout. Créé pour façonner l'homme, pour l'aider à faire face et faire de lui ce qu'il veut qu'il devienne, les temps et les saisons sont le moyen pour Dieu de capturer la foi et le cœur de l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, le roi Salomon déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » En effet, Bethléem, appelée ville de pain, a pour un temps produit du pain et un autre temps la famine avait survenu dans cette même ville. Cela signifie que, quel que soit le temps de la vie dans lequel l'homme se retrouve, il peut probablement espérer à ce qu'un changement survienne à un moment donné pour ne pas se séparer de l'amour du Christ. L'apôtre Paul interrogea les Romains en ces termes: qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée? Romains 8, verset 35. Abandonner la terre promise à cause de la famine, Elimelech ne s'attendait pas à ce que Dieu revisiterait son peuple. Comme Elimelech, beaucoup de chrétiens, à cause d'une situation momentanée qu'ils vivent, misère, pauvreté, disette, manque de richesse, échec quelconque au cours de sa vie sacerdotale, manque d'enfants, humiliation, tribulation, etc., abandonnent leur Dieu. Elimelech et ses deux fils se sont servis de Naomi, qui représente la grâce, pour se retrouver dans le monde, c'est-à-dire Moab. De cette même manière, la plupart des chrétiens
et même des églises d'aujourd'hui, sous prétexte d'être sous la grâce, se livrent aux pratiques qui leur séparent de leur Créateur. Ruth, femme autrefois païenne, quant à elle, a saisi cette même grâce, c'est-à-dire Naomi, pour abandonner une fois et pour toujours ses dieux et entrer définitivement dans sa destinée. Ruth 1, verset 16 à 17. Ta décision détermine ta destinée. Nos vies prennent les trajectoires qu'indiquent nos décisions. Et beaucoup de vies des croyants sont plombées faute de bonnes décisions. Les bonnes décisions que nous prenons aujourd'hui sont à l'origine de notre destinée. C'est pour cela que Dieu lui-même nous a enseigné de prendre toujours de bonnes décisions pour notre destinée. Deutéronome 30, verset 19. Mais comment prendre une décision pour sa destinée? Pouvons-nous imaginer de quel arrière-plan venait Ruth, entourée d'idolâtrie? Elle n'avait aucune prédisposition, aucun antécédent favorable pour l'accomplissement de sa destinée. Cette femme s'est séparée de son passé, de ses racines, de ses propres valeurs, de toutes les influences qui ont fait d'elle ce qu'elle est, et déclare qu'elle ne veut plus de cette vie-là, qu'elle veut quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette émotion, ce désir monter en vous? Avez-vous déjà fait une déclaration à Dieu? Seigneur, je veux autre chose dans ma vie. Je veux te voir agir. Je veux oublier mon passé, briser les liens qui me gardent captif et me porter vers la pleine décision que tu as pour moi. C'était probablement ce désir qui animait Ruth. Toutefois, Ruth a dû renoncer à certaines choses de sa vie lorsqu'elle se décida de façon résolue à accompagner Naomi à Bethléem. Ruth 1, verset 16. Elle a également dû renoncer à la possibilité de se remarier, Ruth 1, 12, à une sécurité financière, à la possibilité d'avoir des enfants, à un certain statut social, à sa nation et son bien-être, pour prendre soin de sa belle-mère, Luc 9, 23, et était vouée à porter l'étiquette de veuve. Ruth a fait un choix suprêmement difficile. Dieu d'Israël, le seul Dieu à qui nous devons nous attacher. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, en son chapitre 8, versets 5 et 6, nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le Dieu d'Israël est le seul et l'unique Dieu à qui nous devons nous attacher pour jouir des bénédictions. Les Moabites adoraient un Dieu Kémosh et une partie de leur adoration consistait à offrir des enfants en sacrifice. 2e Roi 3, versets 26 à 27. L'attachement de Ruth se concrétise et se traduit dans un amour, une loyauté et une fidélité envers Naomi. Quand Ruth Dieu dit « Ton Dieu sera mon Dieu », elle décide de mettre sa vie entre les mains d'un Dieu qu'elle a appris à connaître à travers le témoignage de Naomi. Chrétiens que nous sommes, nous devons obligatoirement nous attacher à Dieu. Job 22, versets 22 à 23, pour entrer dans notre destinée, car nous ne pouvons rien sans lui. Il est le chemin, Jean 14, 6, et c'est lui qui assure notre paix. L'accomplissement du plan de Dieu est déterminé par une bonne décision. Depuis notre création, Dieu a préparé d'avance un plan pour notre vie. Éphésiens 2, 10. Néanmoins, il nous incombe de prendre de bonnes résolutions afin que ce plan s'accomplisse dans notre vie. Ruth, par sa bonne décision, a reçu de Dieu non seulement le pardon de ses péchés, mais aussi un plan. Chers frères et sœurs, quel est notre plan? Que faisons-nous pour l'accomplir? Comprenons ceci. Ignorer notre communion avec Dieu
entretenir un péché secret, se plaire avec des critiqueurs, s'écarter de Dieu à travers sa parole et la prière sont de véritables facteurs d'échec. À travers le psaume 1, versets 1 à 3, le roi David donna un conseil plein de sens à ceux qui désirent porter de fruits et bénéficier le plan de Dieu à eux. Confie-toi en l'Éternel et il dirigera tes pas. Le livre du prophète Jérémie en son chapitre 10, verset 23, nous enseigne que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ainsi, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Proverbe 20, verset 24. Dans l'histoire des Juifs, dans une année, le propriétaire du champ ne vient qu'une seule ou deux fois au plus pour visiter ses serviteurs. Ruth s'est rendue par hasard dans le champ de Boaz le même jour que Boaz lui-même devait visiter ses serviteurs. Ruth 2, versets 3 à 4. Qui pourrait imaginer que la venue de Boaz pourrait coïncider avec la présence de Ruth dans le champ? La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Cette coïncidence inattendue était l'œuvre de Dieu pour faire accomplir le plan divin. C'est l'Éternel qui a dirigé les pas de Ruth et de Boaz et a fixé ce temps pour cette coïncidence. Chrétiens que nous sommes, combien parmi nous placent leur appui en l'Éternel? Le livre des Psaumes en son chapitre 84, verset 6 nous dit: heureux ceux qui placent leur appui en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais bien-aimés, laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit pour que le Seigneur dirige nos pas. Ruth obéit à Naomi. Après que Ruth ait démontré tout son amour et son attachement à Naomi, cette dernière veut à son tour assurer le repos et le bonheur de sa belle-fille. Ruth 3, verset 1. Ce repos et ce bonheur qu'elle planifiait pour Ruth, elle les envisageait auprès de Boaz, rédempteur, un proche de la famille d'Elimelech, qui avait le droit de rachat sur elle. C'est pourquoi, afin d'approcher Ruth de Boaz, Naomi donna à Ruth de très précieux conseils, l'indiquant ainsi le chemin de la bénédiction, le secret du repos. Ruth obéit à tous ces conseils qui étaient de se laver, de soindre, de se vertir et d'aller discrètement se coucher au pied de Boaz. Ruth 3, versets 3 à 6. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, par cette attitude, Ruth nous montre comment notre obéissance à la parole de Dieu fait la qualité de l'exaucement de nos besoins. Chrétiens d'aujourd'hui, comment obéissons-nous au Saint-Esprit qui habite en nous? Si nous aimons Dieu, nous devons toujours obéir à ses paroles. Malachie 1, verset 6, Jean 15, verset 14. Marie, la mère de Jésus, nous dit: faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, verset 5. Les conditions ayant permis à Ruth de rencontrer Boaz. Dans ces conseils, Naomi montre à Ruth la condition et l'état qui conviennent en présence de Boaz. Lave-toi donc et oins-toi puis mets sur toi tes habits. Ruth 3, verset 8. En effet, Ruth est en quelque sorte l'image de l'Église, c'est-à-dire homme, et Boaz celle de Christ. De cette même manière, ces trois instructions indiquent pour nous chrétiens l'état et la condition convenable de l'âme dans la présence de Dieu. Lave-toi. Ruth devait cesser d'être moabite et devenir un enfant d'Israël spirituellement afin de rencontrer Boaz. Bien-aimés, pour entrer dans la vie éternelle, nous devons nous laver comme Ruth, c'est-à-dire quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de la vie. À titre illustratif, les disciples de Jésus-Christ se sont fait laver les pieds afin de pouvoir jouir de sa communion. Oins-toi.
Si le lavage des pieds élimine la souillure contractée dans le chemin, l'onction permet de dégager ensuite un parfum agréable et de recevoir l'esprit qui atteste que le sentiment en toi est celui de Christ. Chers chrétiens, purifions nos esprits de toute mauvaise pensée. Occupons-les de Christ et des choses énumérées en Philippiens 4, verset 8, afin de répandre autour de nous la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Mets sur toi tes habits. Le vêtement parle ici du témoignage rendu devant le monde croyant qui a revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Romains 13, 14. Ce témoignage nous permet de faire l'œuvre de l'amour pour les âmes. Quelles sont les qualités ayant permis à Ruth d'entrer dans la généalogie de Jésus-Christ? L'obéissance de Ruth à Naomi la conduisit vers Boaz, qui par la suite est devenu son mari, et de cette union légitime et puissante est né Obed, grand-père de David et arrière-grand-parent de Jésus-Christ. De par la généalogie de Jésus-Christ, on peut reconnaître que la récompense de Ruth a été extraordinaire. En effet, l'Éternel qui pèse toutes les actions humaines en rendant à chacun selon ses œuvres, a fait de Ruth l'une parmi les ancêtres les plus célèbres du Christ. Le livre de Proverbes chapitre 13 verset 15 nous dit: une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Ruth, pour devenir un maillon essentiel dans la généalogie du plus grand héros de toute la Bible, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait preuve de nombreuses qualités. Une femme de foi, Ruth 1, verset 16. Une femme humble, Ruth 2, verset 7. Une femme obéissante, Ruth 3, verset 5. Une femme loyale, assidue au travail, dévouée, attachée à Dieu, etc. Une femme qui sait parler. Une femme pleine de conviction. Une femme travaillant pour le bien de sa famille. Ruth 2, verset 2. Par ailleurs, Ruth est l'incarnation de la femme parfaite décrite en Proverbe 31. Ainsi, chaque chrétien devrait prendre Ruth comme son modèle, car être religieuse ne saurait suffire pour être agréable à Dieu, mais il faudrait que nous ayons un cœur servant, aimable, compatissant, fidèle à Dieu et prêt à servir tous ceux qui sont autour de nous afin de jouir les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, tout comme Ruth a pu jouir de toutes ces grâces parce qu'elle a choisi la bonne part, en restant attachée à Naomi et en cherchant Dieu, aussi notre nom peut faire l'objet d'honneur et de mérite en obéissant à sa parole. De façon ramassée, nous pouvons dire que le récit solennel de Ruth a été conservé pour nous servir d'instruction à nous chrétiens qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Il montre d'une manière éclatante comment la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Romains 5 verset 20 et les nombreuses perspectives à suivre pour entrer dans le plan divin. Chrétiens que nous sommes, quelle que soit la malédiction prononcée sur nos aïeux, nos parents ou nous-mêmes, nous devons à présent agir selon la droiture et la justice, observer de mettre en pratique les lois de Dieu, Ézéchiel 18, 19, car c'est en faisant cela que nous obtenons définitivement le pardon de nos péchés, nous recevons le plan de Dieu et nous vivons éternellement. Nous devons également être des chrétiens qui, appuyés sur le bras puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jouissent de certaines qualités comme l'attachement aux valeurs familiales, l'amour du prochain, la crainte de Dieu, la bonne attitude face au travail, l'intégrité, etc. Je vous remercie. Oshofa Prise TV,
Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shaphat.